ce que le monde doit aux Juifs. Et oui, c'est votre chronique du mercredi matin avec Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler d'un scientifique dont le nom figure peut-être dans vos manuels ou figurer dans vos manuels de biologie, mais auquel vous n'avez pas forcément prêté attention. Karl Landsteiner, l'homme qui a littéralement révolutionné la médecine moderne grâce à la découverte des groupes sanguins. Sans lui, les transfusions sanguines seraient donc encore un pari risqué. Karl Landsteiner, c'est donc un nom, Caroline, qu'on associe, c'est vrai, surtout au laboratoire et aux éprouvettes. Oui, pourtant Ilana, c'était un véritable pionnier, né le 14 juin 1868 à Baden, dans l'Empire austro-hongrois. Karl Landsteiner perd son père alors qu'il n'a que 6 ans et c'est sa mère qui l'élève seule. Et très tôt, Karl manifeste un esprit curieux, passionné par la chimie et la biologie. Il étudie la médecine à l'université de Vienne, mais ce n'est pas un étudiant ordinaire. Il passe son temps libre dans des laboratoires, cherchant à comprendre le fonctionnement intime du corps humain. Il est tout simplement passionné par l'immunologie et la chimie du sang. Et c'est cette curiosité qui va le mener à sa grande découverte majeure. Et oui, exactement. Au début du XXe siècle, les transfusions sanguines sont des expériences dangereuses. On ne comprend pas pourquoi certaines réussissent tandis que d'autres provoquent des réactions fatales. Les pratiquer relèvent du domaine expérimental et il n'existe alors à l'époque aucune méthode fiable pour déterminer la compatibilité entre donneur et receveur. Un défi que tente donc de relever Karl Landsteiner. Il faut le rappeler, nous sommes en 1901. Et oui, l'apprenti médecin commence à mener des expériences sur le sang humain. Il mélange des échantillons de sang prélevés sur différentes personnes et observe les réactions. Il remarque alors un phénomène particulier. Parfois, les globules rouges s'agglutinent tandis que d'autres restent stables. C'est ce constat qui le conduit à identifier les différences fondamentales entre les sangs humains basées sur la présence de protéines à la surface des globules rouges qu'il nomme antigènes. Par la suite, il classifie donc le sang en plusieurs groupes, A, B, AB et O. C'est une avancée médicale majeure qui va sauver des millions de vies, notamment durant les guerres. En effet, incroyable de se dire qu'avant cette découverte, chaque transfusion, c'était en fait une sorte de roulette russe finalement. Mais oui, tout à fait. Et ces découvertes en plus ne s'arrêtent pas là. Alors qu'il émigre aux États-Unis dans les années 20, il devient membre du prestigieux Institut Rockefeller, où il découvre également le fameux facteur Rhesus, positif ou négatif. Cette avancée permet d'expliquer d'autres incompatibilités sanguines, notamment la maladie hémolytique du nouveau-né. C'est une maladie dans laquelle les anticorps de la mère se retournent contre le fœtus en cas d'incompatibilité sanguine. Karl Landsteiner reçoit le prix Nobel de médecine en 1930 pour sa découverte des groupes sanguins. Son travail a ainsi défini, on peut le dire, les bases de l'hématologie moderne et a permis des avancées majeures en chirurgie, en médecine d'urgence et en obstétrique. Mais qu'en est-il de son rapport au judaïsme ? Eh bien, c'est un aspect complexe de sa vie, il faut le dire. Si Karl Landsteiner est né de parents juifs, il décide de se convertir au catholicisme en 1890 lors de ses études de médecine. Et tout au long de sa vie, il prend d'ailleurs ses distances avec son héritage juif et ne s'implique ni dans les communautés juives ni dans le mouvement sioniste. Pire, en 1937, il intente même une action en justice pour empêcher son inclusion dans la publication Who's Who in American Jewry, à traduire qui est dans la communauté juive américaine. Un annuaire biographique recensant des personnalités juives influentes aux États-Unis. Pas sûr qu'il aurait apprécié cette chronique. Absolument mécontent d'y figurer. En tout cas, le scientifique demande que son nom soit retiré. Oui, et $100 000 de dommages et intérêts. Il affirme alors que le fait d'être identifié comme juif lui causerait un préjudice irréparable dans sa vie privée et professionnelle, mettant en avant sa foi catholique et son refus de voir son ascendance juive rendue publique. C'est dommage. Mais pour les antisémites, en tout cas, Landsteiner restait juif malgré tout. Tout à fait. D'ailleurs, il va quitter Vienne en partie à cause de l'antisémitisme ambiant qui, malgré sa conversion, entravait sa carrière académique. Et malgré ses contributions scientifiques majeures, l'université de Vienne tarde même également à lui accorder un poste de professeur, en partie à cause de ses origines. Une discrimination qui le pousse à quitter l'Autriche pour les États-Unis. Il meurt en 1943 d'une attaque cardiaque alors qu'il travaille dans son laboratoire. Eh bien, merci beaucoup, Caroline, pour ce portrait. Karl Landsteiner, qu'on ne connaissait pas, le découvreur donc des groupes sanguins. Vous connaissez votre groupe sanguin, vous ? Oui, je crois. A+, et vous ? Moi, c'est B+. Apparemment, ce sont les O qui sont les plus rares. Peut-être que Serge Rafal pourra nous... je ne pourrais pas vous donner mon sang et vice-versa. C'est important de le savoir. Quel dommage. Merci beaucoup. Caroline Amouyal, on vous retrouve très régulièrement, chaque semaine sur Radio J. À bientôt.